Сейчас будем узнать больше всего о судьбе. Это более 100 человек, заложники из Израиля, которые захватили террористические группы Хамас. И какие-то слухи со стороны вот этих 4 граждан, которые они были, среди них были Северной Кореи, и там еще было с Средней Азии кто-то, которые они говорили по-русски. Тогда я уже понял, о чем речь. Сейчас будем это слышать, но мы продолжим. Это поиск, чтобы еще Украина этим занялся, что если эти заложники находятся в Северной Корее, что мы могли бы кому-то из россиян отдать, чтобы их отпустили. Попробуем. Сейчас на английском здесь темы разные, и больше всего о событиях Амстердама. Aujourd'hui, c'est le lundi 11 novembre 2024. Auteur équipe du Centre d'information et d'analyse. @Lexarcarina. Allemagne, S. Broerkobel. Winderkerweg 15 dans 63 486. Ce qui s'est passé à Amsterdam avec le pays du groupe extrémiste antisémite radical islamique pour attaquer les citoyens d'Israël. Le groupe de soutien des footballeurs israéliens n'est pas accidentel et aurait pu se produire il y a longtemps après l'attaque barbare du groupe terroriste Hamas le 7 octobre contre Israël, qui a coûté la vie à plus de 1500 personnes, des civils, et plus de 200 personnes ont été prises en otage, ou jusqu'à 100 personnes sont encore inconnues. Mais il y a une rumeur selon laquelle cette centaine de personnes pourraient se trouver en Corée du Nord afin de les contourner en cas de leur capture militaire en Ukraine. Notre équipe d'information, @Lexarcarina. Nous tenterons d'obtenir des informations fiables auprès des citoyens de Chine et de Corée du Nord et d'autres citoyens étrangers qui ont des contacts avec des clandestins chinois et nord-coréens afin de les renvoyer chez eux à tout prix et de rassurer leurs proches et amis non seulement en Israël et dans d'autres pays occidentaux. À Amsterdam, les policiers ont répondu au pogrom de manière digne, efficace et rapide, et moi, en tant que défenseur international des droits de l'homme, père de 5 enfants dans une famille juive ukrainienne, et à propos de mon grand-père, Lexar, je dénonce les actions de personnes se faisant passer pour juives. Et je vivais à Bruxelles non loin des Pays-Bas dans le pays voisin de la Belgique dans la région d'Evera 1 heure et ce pogrom sur la base de ma nationalité aurait pu se produire le matin par des nationalistes, des extrémistes islamiques du Hamas, du Hezbollah iranien et libanais, le groupe islamique extrémiste de Ramazan Kadyrov à Bruxelles. Organisé par l'agence de Poutine sous la direction de Viktor Orban en tant qu'agent du commandement de Poutine dans la zone euro pour l'argent de Donald Trump en tant qu'agent du débordement de Poutine aux États-Unis. Le groupe extrémiste radical islamique des services de renseignement actuels de Poutine est uni depuis longtemps dans les États occidentaux avec l'aide de l'ultranationaliste Viktor Orban pour l'administration Trump par l'intermédiaire d'un pirate informatique professionnel du Kosovo, de Serbie, du Monténégro et d'Albanie. Leur objectif est de paralyser l'Union européenne et l'OTAN de l'intérieur. J'ai vu cela dans un documentaire lorsque, après ma rencontre avec Sa Majesté le roi de Belgique à Bruxelles lors de la table ronde du 7 mars 2022, en tant que réfugié ukrainien, Poutine a immédiatement fait appel à une femme russe qui se tenait près de nous avec un enfant et l'a donné à Poutine, et exactement 19 jours après le jeûne du 26 mars 2022. Des pirates informatiques de Serbie et du Kosovo m'ont suivi depuis la sortie de l'hôtel, ils m'ont remis au Hamas et au Hezbollah, à peu près entre les mains des gens de Ramazan Kadyrov. Et ils m'ont brutalement tué dans le centre de Bruxelles et m'ont cassé 2 de mes dents de devant. Français à cause de ma protection. Un hacker du Kosovo et de Serbie a de nouveau suivi mon avocat à Bruxelles et il a été brutalement battu et hospitalisé. Poutine était en colère contre Viktor Orban parce que j'étais encore en vie. Et Orban, avec l'aide d'un hacker,
a amené une jeune femme des Balkans et sa femme sur la voie ouest d'un bus de passagers, et la moitié des passagers ont reçu des traumatismes divers. Lorsque ces islamistes radicaux ont décidé de m'attaquer dans un hôtel sous le couvert d'être le père d'une famille juive, j'ai reçu des informations et j'ai décidé de quitter la Belgique pour que plus personne ne souffre pour moi et je suis venu en Allemagne. Des concessions similaires sont beaucoup plus courantes en Belgique, après une longue période d'insomnie la nuit. Lorsque des extrémistes islamiques des talibans et Saïd Ibrahim Raïssi arrivent avec des couteaux, et ils étaient toxicomanes. Et ils ont amené Viktor Orban au sous-sol de la maison de 3 étages où Trump l'a payé. 18 mois après l'incident, une substance chimique a été utilisée sur moi, mais sans succès. Le 21 juin, lorsque je suis allée aux toilettes et que j'ai ouvert la douche, si je ne sortais pas rapidement de la salle de bain et ne me séchais pas le corps, je n'en sortirais pas vivante. Mais j'ai oublié mes oreilles à cause de la peur et au bout de 5 minutes, mon oreille droite était complètement paralysée et le temps a passé et il n'y a eu aucune amélioration. @lexarcarina. Mon adresse email, lexarcarina@gmail.com. Mot de passe, carinalersar2002@gmail.com. Adafagi. Allemagne, S. Broerkobel. Winderkehrweg 15 IND, 63 486. Спасибо. Спасибо. То, что если меня не закрыли, там что там было закрыто.